Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer sur le 9e shiur sur le Zohar. On est toujours, pour faire un petit résumé de ce qu'on avait appris jusque-là, sur le moment de la création du monde. Lors de la création du monde, une grande question va se poser, comment est-ce que Hachem va créer le monde? Qu'est-ce qu'il va faire pour que le monde puisse être ce qu'il est aujourd'hui? Il va y avoir tout d'abord une pensée, ce qu'on appelle Abba et Ima, la force de la réflexion, du développement de cette réflexion, de construire une base architecturale bien pensée pour que ce monde puisse en fin de compte réussir à être quelque chose de stable. Et puis en fin de compte, on arrive au moment de la création du monde et on se voit qu'il y a une scission entre ce qu'on voulait et ce qui est. Comme un peu toute construction, on a une idée, même dans chaque projet. En fin de compte, quand on arrive à la fin, c'est pas exactement ce que l'on avait dans la tête, ce qu'on avait comme idée. Et pourtant, c'est impossible de dire que ce que Hachem a voulu faire, il n'a pas pu le faire de la façon la plus parfaite possible, puisque Hachem ne peut pas se tromper. C'est Dieu, c'est pas un humain. Donc en fait, il a créé de façon volontaire cette scission pour que nous, on puisse avoir le libre arbitre de choisir quel chemin on va prendre pour le rejoindre, pour être plus proche de la création de Dieu. Et là, on va voir que beaucoup de questions vont se poser. Comment alors créer de façon volontaire cette scission pour qu'elle puisse amener, par ce fait qu'elle n'est pas, que c'est pas propre si on veut, une possibilité de perfectionnement. C'est très contradictoire. Alors, on avait appris déjà qu'il y avait des questions qui étaient importantes à se poser. Qui a créé le monde? L'aïmouna. Quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire sur place? Et en fin de compte, pour pouvoir réussir à répondre à ces questions, et évoluer, et agrandir, et pouvoir avancer et évoluer, on a besoin de deux forces. C'est pour ça qu'on a toujours deux bras, deux pieds, pour pouvoir avancer. On a un peu d'amour, un peu de crainte, un peu de respect, un peu de volonté. Et on doit avancer comme ça dans notre vie, à travers les choix et les décisions que l'on va faire, ce qui va nous permettre d'avancer, Bezrat Hashem, sur le bon chemin. Le grand truc que le Zohar nous rappelle, c'est que si on veut être sûr de ne pas se tromper dans le chemin que l'on prend, que l'échelle que l'on a prise puisse être celle qui nous amène à réussir à arriver jusqu'en haut, eh bien c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a là-haut. Si on est basé que sur notre volonté, notre propre logique, et qu'on oublie la logique divine, à ce moment-là, on peut réussir à penser qu'on est sur le bon chemin, et pourtant on ne l'est pas. C'est ce qu'on avait appris dans le dernier cours, que le fait de se rappeler que Hachem nous a donné un mode d'emploi va pouvoir nous rappeler si on est sur le bon chemin ou si on ne l'est pas. On en était là jusque-là. Aujourd'hui, on va essayer de remettre ça un petit peu déjà en image, et à partir de là, aller plus loin. On a ce qu'on appelle Keter. Keter, c'est vraiment la couronne d'Hachem. Sur l'humain, il y a aussi Keter. C'est vraiment le cerveau, si vous voulez. La base. Après, on a à droite la Chorma. Bravo. Chorma, c'est toujours cette partie intellectuelle qui nous donne l'étincelle de compréhension. On sait qu'il y a quelque chose, on comprend qu'il y a quelque chose, on n'a pas encore le développement, mais on sait qu'il y a quelque chose. De là va arriver la partie gauche du cerveau, qui est Bina. Bina, c'est le développement de cette étincelle de compréhension. Lorsque je vais développer, rechercher, aller en profondeur des choses, je vais pouvoir savoir quels sont les détails qui vont me permettre de faire quelque chose. Si je me dis, j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas comment, je ne pourrai rien faire. Si je fais que développer une idée que je n'ai pas eue moi-même, ou que je n'ai pas moi-même réfléchi, ou je ne me suis pas mis à créer, je ne vais pas réussir à faire vraiment quelque chose. Donc j'ai besoin de ces deux. En fin de compte, lorsque j'ai ces deux, va pouvoir commencer la création de quelque chose. En fait, on a le cerveau droit, le cerveau gauche qui arrive à créer le corps. Dans le corps, il a besoin aussi de vivre. Parce qu'on a bien expliqué que dans les mondes spirituels, qu'est-ce qui le fait vivre? C'est le cerveau. Mais qu'est-ce qui fait vivre le corps? Qu'est-ce qui fait vivre le monde? C'est le cœur. C'est pour ça que de façon générale, les gens sont très attachés à leur cœur, à leurs sentiments. Si mon cœur me dit que j'ai envie, que je désire, automatiquement, c'est ça le plus important dans ma vie. Et je suis prêt à utiliser même mon cerveau pour donner à ce que mon cœur désire. Ça, on avait déjà parlé, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Donc maintenant, est-ce que, puisque Hachem a créé le monde de cette façon,
que même l'univers tout entier a été créé de cette façon, comment nous, on peut être sûr de ne pas se tromper? On avait déjà donné une petite idée de la réponse, on le rappelle encore une fois, c'est que le cœur va nous donner plein de désirs, mais en fin de compte, tant qu'on n'est pas attaché en haut, si imaginez que le corps n'est pas attaché à la tête, ça ne va pas le faire. Parce qu'on ne saura pas si ce que mon désir est convenable ou pas. Et ça peut m'amener au bonheur ou à la destruction. On ne sait pas. Le fait d'avoir réfléchi et de prendre la décision de ce que mon cœur me demande, m'envoie comme désir est bon ou pas, me donnera en fin de compte le fait de prendre la bonne décision. Ça, c'est la base. Et c'est pour cela qu'on voit par exemple que le soleil est comparé à Moshe Rabbeinu, Moïse. Il nous sort d'Égypte, c'est lui qui nous amène la Torah, c'est vraiment la base. Pourtant, Moshe ne nous amène pas en Israël. Il nous prépare, il nous donne toutes les bases, il nous donne tous les kelim, tout ce qu'on a besoin, tous les outils. Qui nous fait rentrer en fin de compte en Israël? C'est Yahushua. Yahushua est comparé à la lune par rapport à Moshe. Pourquoi? Parce qu'il a reçu du soleil et il retransmet sa lumière au corps, au peuple, qui lui n'a pas la force de pouvoir recevoir directement du soleil. Donc en fin de compte, on a aussi ça dans le couple. On a le soleil, entre guillemets, c'est le mari, et la femme, c'est la lune. La lune reçoit de son mari, elle va refléter ça dans la maison. C'est comme ça que Yaakov et Léa, Yaakov et Rachel sont représentés dans le rêve de Yosef, qui se prosterne devant Yosef. Il y a le soleil et la lune. Pourquoi? Parce que quand il y a un souci dans la maison, et que le mari dit pourquoi est-ce que ma femme se comporte de cette façon envers moi, il faut se poser la question. Elle ne reflète que ce que le soleil lui a transmis. Donc il faut voir qu'est-ce qui a été transmis pour que ce soit reflété vers moi. Donc il y a un souci quelque part dans ce qui a été donné pour savoir qu'est-ce qui a été reçu, qu'est-ce qui va revenir de l'autre côté. Donc c'est un peu de la même façon ici. Hachem il nous dit, dans ta vie aussi, tu vas devoir prendre la décision de savoir qu'est-ce qui est le soleil de ta vie. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? De là va avoir un retour et c'est ce qui va t'amener à prendre les bonnes décisions. C'est ça qui va t'amener au concret. Mais si tu fais l'inverse, que le soleil c'est ton désir et en fin de compte le concret c'est la réflexion, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas comme ça qu'on construit quelque chose. Tu ne veux pas commencer à dire bon, je vais construire un truc et puis au bout d'un moment tu dis ah non mais c'est vrai ça ne va pas comme ça. Bah oui, si tu n'as pas réfléchi comment, ça ne va pas se faire. Réfléchis d'abord à ce que tu veux faire, quel est ton projet, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, et après tu le mets en application. Sinon ça ne va pas le faire, ça ne va pas fonctionner. Tu peux essayer, peut-être ça va marcher, peut-être pas, tu sais pas, mais c'est un risque. Pourquoi commencer à l'envers? Et c'est pour cela que le but même de réussir à trouver le bon équilibre, c'est de se poser la question, qui je suis, quel est mon moi, où je me trouve et qu'est-ce que j'ai envie d'être? Comment on peut faire ça? On va ramener aujourd'hui la première chose, c'est que chaque lettre de l'alphabet hébraïque vient représenter un désir. Ok? Je vous dis ça pour l'instant, gardez-le en tête parce qu'on va c'est ça qu'on va voir vraiment en détail, un désir. Les lettres de l'alphabet hébraïque, tout l'alphabet vient représenter un désir. Tout va bien. S'il y a quelqu'un, tu regardes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Demandez à quelqu'un un classique. Qu'est-ce qui ferait de toi un homme heureux? Qu'est-ce qui ferait de nous un couple heureux? Qu'est-ce qui ferait de moi une femme heureuse? Quelle serait la réponse? Alors, il y a des gens qui vont vous dire, moi, il faut que je sois riche. Si j'ai plein d'argent, je suis bien. L'autre, il va vous dire, moi, non, c'est pas la richesse, c'est vraiment pouvoir faire ce que je veux comme je veux. L'autre, il va vous dire, non, moi, c'est que ma femme me laisse tranquille. L'autre, il dit, c'est que je suis bien avec ma femme, que je peux sortir tous les jours. L'autre, il va dire que mes enfants, ils soient super intelligents, qu'ils ont tous un super travail. L'autre, c'est que non, que mes enfants, ils soient heureux dans leur vie, même s'ils n'ont pas... En fin de compte, on se rend bien compte qu'on a chacun un autre désir, une autre envie, et qu'on est tous sûrs que la vérité de la vie, et que la meilleure façon de pouvoir trouver le bonheur dans notre vie, c'est une seule façon. Il y a un seul chemin. D'autres qui vont dire, je comprends par la sagesse, par l'expérience, qu'il n'y a pas un seul chemin. Chaque petite chose va me permettre de trouver mon bonheur. Mais en fin de compte, c'est quoi qui amène le bonheur? Parce que on peut avoir la richesse, les enfants, la réussite, tout, et pourtant on n'est pas heureux. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que moi je me retrouve au point d'être bien,
dans mes baskets, dans ma vie, je ne suis pas stressé, je me lève le matin, je suis bien, je vais dans mon travail, je suis content. Qu'est-ce qui fait que? Et c'est là que chaque petite chose que chaque personne peut amener dans sa vie va se retrouver dans ses désirs, dans son propre corps, et va envoyer ce message au cerveau qui va lui dire, bah écoute, c'est ça que tu vas devoir cibler. Et on va mettre toutes ses forces là-dedans. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se tuer au travail, parce que pour eux, le plus important, c'est d'avoir plein d'argent. Mais on se rend bien compte qu'à la fin, plus on en a, plus on en veut, et en fin de compte, on n'arrive à rien. Donc, est-ce que c'est ça le plus important? Non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. La question, c'est est-ce que c'est le plus important? Et on peut savoir si c'est le plus important lorsqu'il y a une autre priorité qui arrive. Est-ce qu'on sait le mettre de côté pour faire l'autre priorité? Alors, qu'est-ce qui est le plus important dans la priorité? Ils vont vous dire la famille. Pour moi, même si je suis en plein travail, j'annule tout pour ma famille, ou pour mon conjoint, ou pour un... Je ne sais pas, chacun va avoir sa propre priorité. Mais est-ce que c'est ça, en fin de compte, le plus important? C'est pas toujours évident. Imaginez maintenant, il y a la synagogue, et puis il y a ma femme qui me dit, il faut que tu restes là maintenant pour m'aider à mettre la table. Qu'est-ce qui est le plus important? Où est la priorité? C'est une question. Et on sait bien que de façon générale, s'il y a une... madame est là, ça rigole plus. Mais de façon générale, on sait que Hachem, il nous dit, pour la paix dans le couple, c'est toujours madame qui a priorité. Parce que le plus important, c'est le couple. On voit bien que si, pour aider à ce que le couple puisse tenir, eh ben, Hachem est prêt à effacer son nom pour qu'on puisse trouver la facilité dans le couple. Mais de l'autre côté, si chaque fois il y a cette demande d'annuler la spiritualité pour le couple, là il y a un vrai problème. Parce que s'il n'y a pas de spiritualité dans le couple, on n'y arrivera pas non plus. Donc, c'est pour ça que oui, il y a des priorités, et oui, il y a aussi d'autres choses qui existent. Et c'est là qu'on va devoir à chaque fois réfléchir. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? C'est la priorité, c'est le moment, c'est pas le moment. Et on va devoir à chaque fois prendre des décisions. Et on n'y arrivera pas toujours. Même jamais. Mais en tout cas, on essayera. Et des fois, ça fonctionnera, des fois, ça ne fonctionnera pas. Et donc, comment faire? Alors, voyons voir quelque chose d'assez extraordinaire que le Zohar nous ramène ici, qui est marqué dans le Midrash de façon très simple, que je connais depuis longtemps, que beaucoup vont se retrouver, mais la façon comment le Zohar le met en profondeur est vraiment magnifique. Au début de la création du monde, il y a eu une grande question. Quelle est la lettre de l'alphabet qui va commencer la Torah? Par quoi Dieu va créer le monde? Alors tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est le Bet, Bereshit. Ok. Il y a plein de questions. Pourquoi c'est pas le Aleph? Il y a plein de Remazim, il y a plein de Sodot, plein de secrets. Pourquoi c'est pas le Aleph? Parce que si on commence par le Aleph, on arrive par le Sheker. Si c'est le Bet, on arrive par le Heb. Il y a plein. On en avait parlé déjà beaucoup de fois. Mais le Midrash, avant d'arriver au Aleph, vient nous faire toute la liste de toutes les lettres qui viennent se présenter devant Dieu en disant « c'est moi qui devais être la première ». Et ce qui est très intéressant, en premier lieu, ce que le Zohar nous ramène, c'est que ce n'est pas le Aleph qui vient se présenter au début, c'est le Tav, la dernière lettre. Elle vient et dit « Hachem, c'est moi qui dois être la première ». Pourtant, t'es la dernière. Déjà, on voit une chose assez extraordinaire, c'est que quand Hachem va créer le monde, il va mettre comme base dans le monde que c'est pas d'en haut en bas, c'est d'en bas en haut. Ça veut dire que Hachem va transmettre au monde, mais il ne veut pas que tout attende, tout gratuit comme ça d'en haut. Il veut que nous, on prenne le monde et qu'on l'amène vers lui. Donc, qui c'est qui vient se présenter devant Dieu? Pas la première, ce serait trop facile. Qui vient se présenter? La dernière. Et dit, c'est moi qui est tout en bas, qui va devoir pousser tout le monde pour arriver vers le haut. Donc si c'est comme ça, c'est le Tav qui devrait être la première. Et le Midrash va donner d'une façon très simple les raisons pourquoi toutes les lettres de A à Z, enfin de Tav à la bête, pourquoi elle ne peut pas, en fin de compte, être celle qui va être la première. Mais c'est des réponses plus ou moins simples, et quand on l'étudie, on comprend, c'est sympa, on comprend le message, etc. Mais là, le Zohar va nous déchiffrer en profondeur les raisons de chaque chose. Alors, on ne va pas prendre toutes les lettres, on va en apprendre quelques-unes, et vous allez voir comment c'est puissant, la force de savoir comment on doit réfléchir en nous-mêmes pour trouver comment prendre les bonnes décisions. Hachem arrive donc dans le moment de la création du monde. Et là, le Tav vient
Et il nous dit, c'est moi qui dois être la première. Parce que le Tav, c'est le Emet. Emet, c'est la vérité. La dernière lettre de la vérité, c'est Tav, c'est la dernière lettre. On doit arriver à ce que, en fin de compte, quand je fais quelque chose, je dois arriver à la fin que ce soit vrai. Si j'arrive au Tav de Emet à la fin de mon travail, de mon projet, c'est que tout va bien. Donc il dit à Hachem, écoute, puisque ton projet de créer le monde, ton monde doit être créé sur la vérité. Si c'est sur la vérité, il faut créer avec le Tav. C'est la base. Si tu n'as pas de vérité dans le monde, comment tu peux créer le monde? C'est la base de tout. Que va lui répondre Hachem? Extraordinaire. Il lui dit, je ne peux pas te prendre parce que tu es trop strict. Eh oui, parce que la vérité, elle est immuable, elle est ce qu'elle est. Tu ne peux pas la changer. Mais le problème, c'est que si tout est vrai dans le monde, on n'y arrivera pas. C'est pas blanc et noir. C'est pas possible parce que le monde ne va pas tenir. Si on se doit d'être à 100% parfait dans chaque chose de notre vie, on n'y arrivera pas. Vous vous rappelez, je vous ai déjà raconté qu'il y a eu cette question, pourquoi est-ce qu'Hachem ne donne pas les punitions et les récompenses directement? Tu fais une bonne action, tu reçois. Imaginez, le premier qui prend une cigarette Shabbat, il allume, il meurt, paf. Deuxième, il allume, paf, il meurt. Le troisième, il va l'allumer. Non. L'autre, il va aller, je prends 1 euro, je donne à un pauvre. On m'appelle de la banque, tu viens de recevoir 100 euros. Ah, magnifique, je donne un deuxième. Ah, 200 euros, magnifique, 300 euros. Où est le libre arbitre là-dedans? Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Donc Hachem ne va pas pouvoir utiliser le Tav, qui est le perfectionnement de la vérité à 100%, pour créer le monde. C'est impossible. Sur ce, rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant. Quand on crée un projet, on se doit de vérifier qu'à la fin, il y a le Tav. D'accord? Le Tav de la vérité. Mais là, le Tav vient dire à Hachem, il y a un Tav qu'il faut mettre au milieu. Je veux dire au début. Je veux que le monde puisse être créé au début par le Tav et finir par le Tav. Alors, il y a un truc qui ne va pas. C'est logique. Donc au départ, on sait déjà comment la fin se... Oh, ça c'est intéressant. Il y a fait. C'est-à-dire que déjà, depuis le début, je veux que la fin soit OK. Mais là, on a un problème là-dedans. Parce que sinon, le mot vérité devrait être tat. Tav, tav, ce qui n'est pas le cas. Il faut bien commencer par le aleph, il faut commencer par un début. Après, on arrive au même qui est juste au milieu de l'alphabet, pour arriver en fin de compte au tav, qui est à la fin de l'alphabet. Un projet, ça commence par un début, un milieu, une fin. Donc en fait, le tav, dans sa façon de parler, il y a un problème. Tu ne peux pas commencer par le tav et finir par le tav. Il faudrait commencer par le aleph pour finir par le tav. Alors tu veux, toi, le tav être la dernière lettre de l'alphabet, il y a de quoi discuter. Mettre la première, ça ne va pas. Alors comment il peut se permettre de dire à Hachem, il faudrait commencer par un tav et finir par le tav? Quel est le mot? Et vous allez voir, c'est tellement logique, extraordinaire, qui commence par un tav, qui finit par un tav, et qui est exactement la raison même de la création du monde. Tachlit. Tachlit. Quand on dit à quelqu'un, non, tachlis, ça veut dire quoi tachlit? Ça veut dire le but même, en fin de compte, la mission, tout ça, ok, t'as expliqué, il y a plein de théories, c'est sympa. Tachlis, nous, en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a? Le monde, il dit à Hachem, tu vas créer le monde. Ok, tachlis, tu vas en faire quoi du monde? Vous voyez ce que je veux dire, la façon dont il vient le voir? Il dit, non, c'est ça, en fin de compte. Les gens, ils vont se réveiller le matin. Ok, tu m'as créé. Très bien, je suis bar mitzvah. Ok, tachlis, je fais quoi? C'est ça le mot tachlit. C'est, en fin de compte, c'est quoi le but? C'est quoi ma mission? Pourquoi je suis venu? C'est la question que chaque humain va se poser dans la vie. Et en général, on se la pose à l'âge où on n'a pas la réponse. Et c'est rarement qu'on a une réponse. Donc, en fait, le mot tachlit, exactement comme ça qu'on devrait commencer le monde. On aurait dû commencer par tachlit briat haolam hu. Le but de la création du monde est, et là, il faut donner les raisons. Pourquoi on commence par autre chose? C'est tellement logique qu'on se pose la question pourquoi Hachem n'a pas créé avec ça en fin de compte. C'est là qu'on va essayer de comprendre c'est quoi le mot tachlit. Ça commence par un tav, ça finit par un tav. Jusque-là, on a compris. Mais qu'est-ce qu'il y a en milieu?
Chaf, Lamed, Yud. Keli. C'est pas énorme? Keli, le réceptacle, un ustensile pour recevoir les forces, pour nous permettre de faire notre mission. Donc en fin de compte, tu veux réussir à trouver ta mission, à trouver ton chemin, à savoir ce que tu dois faire dans ta vie, sache que tu dois commencer avec une force de vérité, tu dois finir avec une force de vérité, mais tu peux pas rester dans la théorie j'aime le bon Dieu il est sympa. Si au milieu t'as pas fait un cli, t'as pas fait un travail, t'as pas fait un effort, tu t'es pas levé le matin pour aller à la Sinaï pour dire je vais faire les mitzvot, ta vérité elle est très mignonne mais elle reste théorique, tu peux rien faire. Tu seras tat, c'est bien tat, c'est bien, c'est mignon. Mais il n'y a pas de tachlit, il n'y a pas de but. En fin de compte, tu as fait quoi dans la vie? Et c'est ça le cli, c'est énorme. Et le cli se doit d'être travaillé. Et c'est pour cela que le mot cli a la valeur numérique de 60. Pour les 60 ans que de façon générale une personne va travailler, à partir du moment où il est sur Terre, etc., c'est à peu près 60 ans, où une personne va travailler. Elle va faire des efforts, elle va grandir, elle va étudier. Jusqu'au moment où on arrive plus ou moins à ce qu'on appelle zikna, ça veut dire le moment de la vieillesse. Alors c'est différent, on transmet au prochain, etc. On ne s'arrête pas, il n'y a pas de retraite, on avait expliqué. On transmet, on avance, on donne aux enfants, aux petits-enfants. Mais le moment du travail, de l'effort, etc., c'est ces 60 années-là. Et on peut le faire que si on fait des efforts. Sinon, il n'y a pas de tachlit. Donc en fin de compte, la question du tav est toujours présente. On ne parle pas ici que de vérité, on parle aussi de tachlis. En fin de compte, c'est un but. Le souci... Il n'y a pas quelqu'un là? Non. C'est dans la rue, je crois, quelqu'un qui Ouais, se dans la rue, ok. En fin de compte, le souci qu'il y a dedans, c'est que quand quelqu'un a réussi à trouver son tachlit, regardez quelqu'un qui fait teshuva, qui a trouvé son but. C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? Il oublie comment il était avant et il n'arrive pas à se mettre dans la place de l'autre qui, lui, n'a pas encore trouvé. Ce qui fait qu'il est tellement dur, tellement fort dans sa vérité qu'il n'arrive pas à accepter que l'autre n'est pas encore à son niveau. Et ça, c'est tous qui font teshuva, qui commencent à changer, qui commencent à évoluer, n'arrivent pas au début, après ça peut prendre du temps, mais ils y arrivent au bout d'un moment, s'ils prennent sur eux de travailler ça, mais au début, ils n'arrivent pas à se mettre dans la peau de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement ancrés dans leur lumière qu'ils ont trouvée, qu'ils avancent les yeux ouverts. Et ils n'arrivent pas à voir ce qu'il y a autour. Ils sont déjà connectés. Ouais, ils sont connectés, mais ils ne sont pas arrivés. Mais ils sont connectés, donc ils avancent. Mais quand ils voient quelqu'un là, ils arrivent. Mais pourquoi? C'est là, regarde, c'est tellement lumineux, je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à voir. Et des fois, c'est tellement. Et c'est là le problème, c'est qu'on est tellement éberlué par ça qu'on oublie de se mettre à la place de l'autre. Et ça, Hachem dit ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que si tu as que la vérité sans être chacham, ça va pas. Al tiet tzodek, tiet chacham. Ne sois pas toujours à voir juste. Ne sois pas carré dans ta façon d'être. Sois intelligent. D'avoir raison, c'est pas ça qui va t'aider dans la vie. C'est intéressant, c'est bien, mais sois chacham, sois intelligent. Que ce soit entre conjoints. Ah mais j'ai raison, je suis sûr d'avoir raison et on est bloqué à ça. Sois intelligent. Ok, t'as raison. Laisse-lui, qu'est-ce que ça te change? C'est pas ça le plus important maintenant, c'est pas que d'avoir raison. Le plus important, c'est ensemble travailler pour construire. Mais si le monde aurait été construit que sur la vérité, que sur la raison, on ne serait jamais arrivé. Et c'est pour ça que même dans la construction d'un couple, d'un business, de tout, on ne peut pas que avoir raison. Il faut être racham. Et c'est pour cela qu'il y a quelque chose qui est totalement contradictoire et qui nous montre ça tous les jours. Par exemple, un cas classique, qu'on pose tous les ans la même question. Si à Pessah, c'est tellement grave de manger du chametz, au point que c'est plus grave de manger du chametz que de manger un animal rose. Beaucoup plus grave. Comment ça se fait que toute l'année on peut manger du chametz? Il y a un truc qui ne va pas là. Pourquoi pendant 8 jours c'est tellement grave que c'est pire que de manger d'un animal rose et là pitom pendant l'année mange éclate-toi? Il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi toute la semaine tu fais ce que tu veux, mais Shabbat, attention, tu ne peux pas prendre en voiture, tu ne peux pas allumer le... Si c'est tellement grave, pourquoi dans la semaine tu peux? Il y a un truc qui ne va pas. C'est bien ou c'est pas bien? Ce sont des questions qui ne se posent pas. Mais c'est exactement le problème. C'est la règle. Mais pourquoi? Parce que
Ah oui, mais on veut comprendre. D'accord, tu peux poser des questions tant que tu veux. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. À un moment, on s'arrête. Oui, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est là qu'Hachem, il nous dit, si on aurait fait que la vérité, ouais, au bout d'un moment, on C'est ce que comprend. je viens de vous dire. Mais c'est un petit peu ce qui se passe avec ceux qui veulent plus manger de viande. Je sais pas comment ils s'appellent. Vegan. Ouais, il faut manger de viande, c'est pas possible, c'est interdit, nanana. Mais il n'y a pas de blanc ou noir. La Torah nous dit, dans la semaine, c'est pas top. Le Rambam nous dit, ne mange pas tellement de viande dans la semaine. Shabbat, les fêtes. Tout ce qui est extrême n'est pas bon. Même dans faire le bien, tout, c'est pas bon. On va voir, c'est pas bon. On peut pas. Tout extrême n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'Hachem n'a pas pu et n'a pas voulu. Il n'a pas voulu que le monde soit créé sur cette base-là du perfectionnement de la vérité et de la raison. Parce qu'on n'y arriverait pas. Impossible. Et c'est pour cela que même dans le bien, on ne peut pas se dire tout est bien. Vous savez, si vous dites, vous posez la question à quelqu'un, comment ça va? Ah, tout va bien, bon Hachem, tout va bien, c'est mignon. Hein. C'est une réponse qu'il faut donner. Parce que si on ne la donne pas et si on ne la vit pas, on ne va pas avancer dans la vie. Mais celui qui est aveugle, qui ne voit pas le mal, qui ne voit pas qu'il y a un problème quelque part, ne va jamais l'arranger. Et il ne va pas y arriver. Ce qui veut dire que c'est très important de se perfectionner dans le bien, tout en sachant que le mal existe. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, celui qui dit « je ne veux pas écouter les infos, pour moi tout va bien, je suis dans la vie en rose », c'est pas bon. Il faut savoir ce qui se passe pour que s'il y a quoi que ce soit, on puisse être préparé. Ça explique le genre. Exactement. Mais attention, combien on doit avoir de pourcentage? C'est là toute la question. Si on arrive à un pourcentage qu'on sent que ça nous fait du mal d'aller voir toutes ces infos, alors il faut mettre un stop. Il faut mettre une pause. Il faut que ces connaissances-là nous permettent de prendre de bonnes décisions, mais ça ne doit ni nous rendre tristes. Quand on se dit triste, il y a une différence entre complètement bloqué à cause de la tristesse et triste de la situation. C'est deux choses complètement différentes. Donc il faut être triste de la situation, mais il ne faut pas être complètement abandonné à cause de ça. Il faut nous rendre vigilants, mais pas peureux. Et vous avez compris l'idée. Donc c'est là que la limite doit être. Et dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours tout rose. Celui qui attend à ce que tout soit tout rose, ça ne fonctionnera pas. Et si tu attends à avoir un perfectionnement dans ta façon d'être, dans ta façon comment ta maison va être rangée, prends des enfants à la maison, tu vas voir comment. Ça ne fonctionnera pas. Donc si tu restes dans le perfectionnement tout le temps, tu ne peux pas être heureux. Impossible. Une fois, il y avait un couple qui allait se marier, qui partit voir le rabbi, et la femme a demandé à ce que le khatan, futur khatan, qui allait se marier dans quelques jours, sorte du bureau pour parler au rabbi personnellement. C'est spécial comme question. Elle sort, après quelques minutes, elle sort du bureau, elle dit c'est bon, on peut se marier. Et il n'a pas osé poser la question, c'était quoi le truc. Mais plus tard, 20 ans plus tard, elle a dit c'était quoi la question? Elle dit en fait, je sais que je suis très 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 dur et que je n'ai aucune patience. Et si je vais avoir des enfants, et même avec toi, au bout d'un moment, je n'aurai pas la patience, ça ne va pas fonctionner. Donc j'ai dit au rabbi, comment je vais faire? Il dit, t'inquiète, les enfants vont t'apprendre la patience. Va travailler dans une école où on travaille dans les maternelles, tu vas apprendre la patience et tu auras de la patience. C'est pour ton mari et pour tes enfants. Donc, si on se bloque... Le pauvre devait attendre 20 ans. Ouais, il a compris dans les 20 ans, ne vous inquiétez pas, à mon avis. C'est juste qu'il a compris ce qu'il a au Hachem pas reçu. Donc, on voit bien que avoir un perfectionnement, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est dans l'extrême n'est pas bon. Tout ce qui est dans l'extrême n'est pas bon. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas arriver tout d'un coup non plus. On ne peut pas demander à quelqu'un de passer de l'un à l'autre directement. Et c'est pour ça que quand quelqu'un fait teshuva, il essaye d'aller très vite. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas. C'est très bien, mais c'est dangereux parce que si tu vas trop vite, tu tombes plus vite. Donc il faut aller step by step. Être parfait du jour au lendemain, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la lettre Tav. On va passer maintenant à la lettre Shin. D'ailleurs, c'est assez intéressant.
Parce que tout ce qu'on avait appris les dernières fois sur le Shin, que ce soit sur les téphilines, que ce soit sur la question pourquoi le Aleph avec le Shin, etc., on l'avait appris d'une façon qui était... aujourd'hui, c'est pour moi superficiel. C'était très profond avant, mais là, on va se rendre compte comment c'était... On était au premier niveau, parce qu'on est en mode Zohar, c'est déjà un autre niveau. Et encore, on le comprend à notre niveau, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc le Shin vient voir Hachem et lui dit, mais moi je suis parfait. Parfait, le Shin c'est la perfection. C'est l'ordre, la Torah, la sainteté. Il y a trois têtes. Chaque lettre, chaque tête vient représenter un l'ordre, le din, l'autre la Torah, l'autre la sainteté. Un peu comme ce qu'on voit dans les Pirkei Avot, il y a 3 bases pour que le monde puisse être créé. C'est le Shin, Torah, prière, aide au prochain. Comment le monde peut continuer d'exister, pas simplement d'être créé, mais continuer d'exister, sur le din, sur les jugements, sur le émet, sur la vérité, et sur le shalom, sur la paix. Donc en fin de compte, shalom, c'est le Shin, le monde tient sur le Shin. Et il dit Hachem, c'est sur moi que le monde doit être créé, on doit commencer par shalom, alabria, hi. La paix dans le monde, ça vient par. Et ça, on doit commencer le monde comme ça. Ben, il a raison ou il n'a pas raison? En fin de compte, on voit que c'est pas le Shin. Hein? Donc c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Et pourtant, ça a l'air tellement fort. Alors à ce moment-là... On le répète tout le temps. Oui, ben, c'est sûr. Shalom Aleichem, tout, ça commence par Shin. Et pourtant, Hachem me dit, mais qu'est-ce que tu peux me dire encore d'autre peut-être? Il dit, mais le nom d'Hachem commence par Shin. Qu'est-ce qu'on met sur la mezouza? Shakai. Shomer, Daltot, Israël, le nom d'Hachem qui protège ton peuple. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Vas-y, renvoie encore un autre. Les téphilines, c'est le Shin. Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est les trois patriarches, c'est Kohen, Lévi, Israël, tout c'est le Shin, tout est basé sur les 3. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Ça paraît tellement logique. Qu'est-ce qu'on attend de plus que ça? La réponse d'Hachem, elle est extraordinaire. Elle lui dit, c'est vrai, mais il y a un grand problème, c'est que tu es vulnérable. Vulnérable. Pourquoi? Parce que pour arriver au Shin, il y a le Kouf et le Resh juste avant. Ah ouais. Sheker, le mensonge. Alors, attends, je comprends pas. Tu es en train de me dire, c'est la paix, c'est les 3 patriarches, c'est la souveraineté de la Torah, de la vérité, de la sainteté. Et toi, tu me dis que ça c'est le début du mensonge. Attends, il y a un truc qui va pas là. Comment ça marche? Elle était un peu embêtée, le Shin. Elle dit oui, parce que le Kouf et le Resh, on va les apprendre un peu plus en détail après, mais déjà de base, c'est l'illusion de la vérité, le Kouf. Pourquoi? On va voir après, parce que le Kouf, que veut dire Kof en hébreu? Kof. Le singe. Singe. Qu'est-ce qu'il fait le singe? Il singe l'humain. Il fait les mêmes actions, mais sans aucune réflexion. Donc, c'est l'illusion de quelque chose qui a été fait, mais sans aucune... sans rien. Sans cœur, sans âme, sans réflexion, sans compréhension. Sinon, on est des illusions. Ah, bah ça, c'est encore une autre question. On est vraiment là, ouais. On dit dans le Teilim, on va voir avec la Géoula, Bezrat Hashem, ne vous inquiétez pas. On a le temps de voir. Après, on a le Reish. Le Reish, ça, c'est l'arrogance spirituelle. On va essayer de comprendre tout ça, comment ça fonctionne. En fait, le problème du Shin, c'est ce qui peut arriver après le Tav. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand quelqu'un il veut être à fond dans la vérité, quand il fait Teshuvah, du Tav, de Teshuvah, qu'est-ce qu'il y a tout de suite après le Tav de Teshuvah? Le Shin. Direct. Avror, exactement. Pourquoi? Parce que, et qu'est-ce qu'il y a pour faire Teshuvah? Il faut faire Tashuv, ça veut dire il y a le Vet après. Et le Vet, ça va être le premier mot de la création. Pourquoi? Parce que si tu veux faire vraiment Teshuvah, tu es obligé de commencer par trouver la vérité, trouver cette lumière, trouver le bout du tunnel. Mais tu vas arriver à un Shin. Tu vas devoir mettre une stabilité dans tes choix dans ta vie. Que ce soit les 3 patriarches, que ce soit Kohen, Lévi, Israël, l'amour entre vous, la Torah, la Avodah, Gimlut, Hasadim. Tu vas devoir trouver ta stabilité. Le problème, c'est que si tu ne fais pas le Tav à la fin, si tu ne fais pas le Bet après,
que tu ne recommences pas ton monde depuis le zéro avec cette bête, qu'on va expliquer que bête c'est bracha, c'est la bénédiction, c'est pour ça que le bête va être choisi pour la création du monde, alors tu fais tâche. Tu fais tâche, et après tu fais tes shaker. Et oui, tes shaker, pas chaud, c'est du mensonge, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que le problème de la pureté, de la sainteté, des cours de Torah, des grandes conférences, peut très bien être une base de mensonge. Combien l'Admor HaZaken nous dit, faites attention quand vous étudiez la Torah, ne le faites pas pour montrer que vous avez plein de connaissances. Faites attention quand vous étudiez la Torah, ne le faites pas pour pouvoir dire, waouh, t'as vu le grand rabbin, waouh, moi je peux discuter avec les grands, etc. C'est pas ça la Torah. Le but de l'étude de la Torah, c'est pour savoir qu'est-ce qu'Hachem attend de nous, comment je peux évoluer, comment je peux être meilleur. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'épidémie au temps du roi David, qui a fait qu'il a institué qu'on fasse la bénédiction quand on monte à la Torah, Asher Bachar Banu Mikol Amim, etc. Pourquoi il l'a institué? Parce que les gens, au bout d'un moment, ils étudient pour deux raisons. Ou pour être super intelligents, ou pour pouvoir montrer qu'ils sont très intelligents. Ok, juste pour évoluer. Mais ils ont oublié le but même de l'étude de la Torah. Alors, il y a différents niveaux pour chacun, mais le premier niveau, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire, quelle est notre mission sur Terre. Maintenant, le plus haut niveau, c'est qu'on étudie pour Hachem. C'est encore une autre chose qu'on doit étudier. Mais déjà, la base, on est là pour étudier, pour savoir comment évoluer, comment s'approcher de Dieu. C'est la première base. Et donc, en fait, même si le Shin est extraordinaire, Hachem lui dit, je ne peux pas te prendre comme commencement du monde, parce que tu es trop influençable. Ne pense pas parce que tu as des bonnes idées, parce que tu as des bonnes foi, parce que tu as envie de faire plein de bonnes choses, que ça veut dire qu'à 100% tu seras bien. Il y a une phrase en français qui dit, l'enfer est rempli de bonnes intentions. Voilà. Et ouais. C'est comme quelqu'un qui est sorti d'un cours. Et là-bas, il a appris que quand si on voit un nain, si on voit quelqu'un de spécial, alors il faut faire une bénédiction sur les créations d'Hachem. Il sort, il voit un nain, il le prend comme ça, il fait la bracha, ouais, il le secoue comme ça en l'air. Allô, t'as rien compris t'as rien compris à ce que ça veut dire? Il y a une façon de faire. Faire attention à ne pas fâcher quelqu'un, ne pas qu'il se sente mal, etc. Donc, savoir que la Torah nous apprend des choses, il faut savoir aussi comment le mettre en action. Faire du bien à travers du mal, il y a un problème quelque part. Donc, le fait d'amener le Shin en création du monde, c'était pas possible. Donc arrive le Resh, parce on est d'en bas en haut, arrive le Resh. Et il vient et dit, mais Resh, c'est quoi? Resh, c'est quoi? Reshit. Reshit, c'est le début. Ça peut être Ra aussi, ça peut être le mal. Mais ce que Hachem va ramener ici dans le Resh, c'est Rek. Vide de sens. Rek, c'est vide, la récoute. Il dit, ça c'est vraiment quand quelqu'un il vient, il fait les choses, il a l'illusion d'être plein de... mais c'est vide. Et ça, c'est quand c'est sans subsistance, c'est pas bon. Il dit, je ne peux pas prendre le Resh. Même celui qui va étudier la Torah, il le fait pour lui-même, c'est qu'un récipient vide. C'est pas possible. Il croit avoir réussi à amener quelque chose, mais il n'a pas réussi à amener le Aleph. Il n'a pas réussi à amener Hachem. Et donc ça semble riche, mais ça ne l'est pas. C'est vide. Et c'est pour cela que la Ga'ava, l'orgueil, c'est exactement ce qu'est le Resh. Il se gonfle et il se montre, mais c'est vide. Et c'est pour cela qu'au début de la création du monde, alors ça c'est pas à cet endroit que c'est marqué, c'est dans un autre endroit, mais c'est très intéressant. Quand Hachem il a créé le monde, il a créé avec la lumière d'Hachem. Comment s'appelle la lumière en hébreu? Or, qu'est-ce qu'il a fait pour que de la lumière puisse devenir l'atmosphère qui nous permet de respirer? Il y a mis les 10 commandements. C'est quelles lettres les 10? Yud. Quand on rajoute le Yud dans Or, ça fait Avir. C'est l'air qui nous permet de respirer. Mais il a dû nous créer quelque chose qui nous permet de respirer. Donc il a pris le mot Or et il en a fait Réa. C'est le poumon. Alors pourquoi est-ce que ça a dû être interchangé et rajouté par le He? Parce que le He, c'est les 5 parties du poumon. Tout simplement. He, c'est la 5e lettre. Donc on voit qu'en fait, la possibilité de respirer, de se gonfler, c'est le Resh de Réa du poumon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le poumon? Du vide.
C'est du vent. C'est important pour vivre, mais c'est du vent. Donc il lui dit, c'est vrai que c'est important que tu sois là. Mais tu ne peux pas commencer le but du monde pour toi. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Il suffit de respirer, il suffit de se montrer, et c'est suffisant pour vivre. Ça, c'est pas possible. C'est pas ça la création du monde, c'est pas ça le but de pourquoi je les ai amenés dans le monde. Alors arrive le kouf, ou le kif, comme disent. Caché, Pardon? caché, Caché, qui veut dire dur. Katsar. Katsar, qui veut dire les raccourcis. Donc là, il y a déjà beaucoup de problèmes. Hein. Ouais. Mais dans chaque lettre, on peut trouver du bien et du pas bien de toute façon. Non, je cherche les mains. Mais Ils sont pas le premier. exactement. Et comme on a dit tout à l'heure, le kouf, c'est essayer de trouver tous ces raccourcis pour faire ce qu'il faut, sans avoir beaucoup de réflexion derrière. Comme quelqu'un qui dit, ah moi je veux faire tout le judaïsme, mais je ne veux pas faire les cours. Hein. Je veux être un bon juif, mais sans étudier. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire comme un singe, entre guillemets, on va mimer toutes les fêtes, tout ce qu'il faut faire, mais sans aucun but, sans aucune âme, sans aucune réflexion, sans aucune compréhension, et donc sans aucune joie. Parce qu'il ne peut pas y avoir de joie s'il n'y a pas de compréhension. On ne peut pas amener quelque chose de concret dans son cœur et dans son corps s'il n'y a pas la récompréhension. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? S'il n'y a pas de connexion entre la tête et le cœur, il n'y a rien. Donc en réalité, elle lui donne l'impression qu'elle a compris, qu'elle fait bien les choses, etc. Et en soi, c'est déjà pas mal, parce qu'Hachem il nous dit, commence par ça, c'est déjà très bien. Mais Naase Venishma, ne t'arrête pas que à Naase. Juste je fais et c'est tout. Non, Naase Venishma. Après va comprendre, essaye de le vivre. Parce que si tu t'arrêtes à faire sans comprendre, bah même faire, tu vas plus faire. Parce qu'au bout d'un moment, c'est saoulant. Si on fait sans comprendre, on n'a aucune joie, aucun goût. Et c'est pour ça que c'est important, même à la synagogue, de comprendre ce qu'on dit, de comprendre ce qu'il y a dans la Torah, de comprendre ce qu'il y a dans la prière. Sinon, on vient, on est bon là, on nous prend le livre à l'envers, on ne sait pas ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Et même si on sait lire, le mettre au boulot de dos, la monotonie, c'est tellement... Ne croyez pas, hein, c'est plus dur pour quelqu'un qui connaît qu'il ne connaît pas de faire là-dessus. Beaucoup plus dur. Parce qu'on connaît, on lit... Non, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Je vous assure. La prière le matin, ça peut me prendre 5-10 minutes max et j'ai tout fait. Mais c'est pas une prière, c'est des mots, ok, mais c'est pas une prière. Prière, c'est prendre le temps, au moins ne serait-ce que 2-3 minutes, qu'on parle avec Hachem. Ça, c'est prière. Et quelqu'un qui prend ces 2-3 minutes sans qu'il connaisse toute la tefila, mais il fait son schéma top, Hachem, il aime 100 fois mieux. Parce qu'il y a du cœur dedans, il y a une âme qui a été donnée. Et donc, c'est ça, hein, ce que Hachem, il dit au Kouf, ça va pas. Ça va pas parce que tu imites la lumière, mais il n'y en a pas. Tu refroidis la spiritualité. Tu la mets quelque chose de froid. Et donc, puisque tu pervertis, en fin de compte, toute la Torah à travers ta froideur, je ne veux pas que tu commences le monde avec toi. Et c'est là qu'on va voir quelque chose d'assez extraordinaire. Qu'est-ce que le mensonge? On avait dit chez Ker. C'est ça le mensonge. Et là, le Zohar nous dit, c'est pas seulement Sheker, c'est Shekar. Car c'est le froid. Parce que le kouf et le resh, ça rend froid. Si le corps il n'est pas connecté, il refroidit et il meurt. S'il n'y a pas la joie de la compréhension de ce que l'on fait, on est froid. S'il n'y a pas la Torah, si on n'est pas connecté, c'est froid. Et c'est pour ça que ça devient sheker. C'est pour ça que ça devient sheker. C'est pour ça que Amalek, c'est la froideur. Et c'est pour ça qu'Hachem nous dit, rappelle-toi, ce froid qui peut venir à tout moment, il est en toi, il est là à tout moment. Tout ça parce que tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas pris le temps de venir étudier, de comprendre ce que tu es en train de faire. C'est sûr que c'est impossible, cherchez pas, impossible de ressentir de la joie, de venir à la Sina, ou de mettre les téphilines, ou de faire une mitzvah, de faire les fêtes, ou de faire le kiddush, si on n'a pas pris le temps de comprendre. Impossible. Impossible. Parce que si on n'est pas connecté son cerveau avec le cœur, il va peut-être avoir un coup de foudre pour un plan pendant 1 seconde, mais le coup de foudre, c'est de la foudre, ça vient 1 seconde et ça repart. Si on veut que le cœur, il grandisse, il se chauffe, et ça c'est même avec son conjoint, si on veut que ce soit un coup de foudre, c'est mignon, mais au bout d'un moment, ça s'éteint. Si on veut qu'il y ait un vrai lien,
il faut de la compréhension. Il faut donc de la discussion pour comprendre ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Et alors, on peut réussir à faire que le cœur soit chaud. Sinon, ça n'arrivera pas. Et c'est pour cela que si on veut que les 3 branches du Shin ils soient assez chauds, pour réussir à amener à ce que notre corps soit nourri, parce qu'on avait dit qu'en fait le Shin en soi, il est superbe, c'est la base de la paix. C'est quoi? C'est l'étude de la Torah, ça nous permet de comprendre. Il y a le fait de prier, de s'attacher avec Dieu, ça nous permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on est connecté. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on a dit le 3e? C'est l'aide au prochain. Donc, si on a ces 3, normalement, ça devrait être bon. Comment ça se fait qu'on peut arriver à ce que ce ne soit pas bon? Parce qu'on n'est pas connecté. Mais si on est connecté avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est Dieu en hébreu? Yud-Ke Vav-Ke. C'est quoi la valeur numérique de Yud-Ke Vav-Ke? C'est 26. 3 fois 26, ça fait combien? 78, 78. Et le mot lechem, qui veut dire le pain, ce qui nous permet de vivre, c'est 78, c'est 78. Tu veux que le lechem minashamaim, que la manne qui tombe du ciel, qui te permet de vivre, pas que ton corps, mais aussi ton âme, et qui te permet de te connecter avec Dieu, c'est que si tes 3 là, tu les as connectés à Hachem. Si quand tu dis je vais étudier la Torah pour moi, ta Torah n'est pas connectée à Hachem. Tu n'as pas les 26 qu'il te fallait. C'est pour ça qu'on ne les trouvait pas devant la porte. Eh bien oui. Par contre, si on est connecté avec Hachem, là c'est autre chose. Et ça vaut pour la tzedaka, ça vaut la prière, et ça vaut pour la Torah. Mais ça vaut pour le din, ça vaut pour le émet, et ça vaut pour le shalom. Et c'est pour ça que seulement si on est connecté avec Hachem, encore une fois, à ce moment-là, on peut être connecté. Donc il va lui dire, c'est pas possible. Toi, le kouf, le resh et le shin, vous pourrez pas être le début de la création du monde. C'est trop vulnérable, c'est pas stable. Il y a une stabilité, mais qui est trop vulnérable. On n'aura pas le temps de faire toutes les lettres, de toute façon, ce n'était pas prévu, mais on va en faire encore une ou deux, et après on va clôturer. Donc déjà de base, le tzaddik après, il vient se présenter et lui dit, mais moi je suis le tzaddik. C'est possible de commencer avec tzaddik? Tzedek, c'est la droiture, c'est la tzedaka, c'est la justice, c'est une base de la création du monde. Mais est-ce qu'on peut commencer par ça? Il dit, il y a un problème dans le tzaddik. Parce qu'il y a 2 sortes de tzaddik. Vous savez qu'il y a le tzaddik normal et le tzaddik sophite. Comment ça se fait qu'il y a 2 tzaddik? Ça existe 2 gens justes, un qui est droit, un qui est plié? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais parce qu'il n'y a pas de perfection. Tu ne peux pas avoir un tzaddik toujours bien à 100%, ça n'existe pas. Et un qui est droit, tu as quand même un truc qui ressort sur le côté. Il n'y a pas, oublie. On ne peut pas commencer sur ça, c'est pas possible. Alors le pays vient. Il y a le P, il y a le fait, il y a le fait sophite. C'est la parole. La parole, c'est en fin de compte sur ça que tout va être créé. Et pourtant, on ne va pas commencer. Parce que le problème de P, c'est qu'il peut parler bien, il peut parler mal. Il peut construire super bien, il peut construire super mal. Donc, ce n'était pas possible de commencer par ça. Donc, il y a le Aïn. Ah, le Aïn, j'ai appris des trucs extraordinaires, mais ça, on ne fera pas aujourd'hui. Mais magnifique. On fera un truc spécial que sur le Aïn. Mais le Aïn, le problème de Aïn, c'est Avon, la faute. Si on commence, la personne, on lui dit, commence à voir toutes tes fautes tout le temps, tous les jours devant toi, il ne va jamais avancer dans la vie. Et pourtant, le roi David, il nous dit, tous les jours de ta vie, avance avec ta faute devant tes yeux. Et comment c'est possible? Si déjà tu es en mode que tu as confiance en toi, tu sais que tu fais plein de bonnes choses, n'oublie pas que tu as ta faute devant tes yeux, tu dois toujours faire attention. Mais si tu n'as pas cette confiance, alors regarde, sache qu'elle existe, mais pas trop parce que sinon tu vas tomber. C'est le début du Tanya, c'est important de savoir son potentiel et savoir ses défauts. Parce que si on connaît que l'un sans l'autre, ça ira pas. Si on connaît que ses défauts, on va jamais avancer. Si on connaît que ses qualités, on est sûr de tomber. Donc, c'est pas possible de commencer par ça. Sa mère, c'est le soutien. Mais on ne peut pas vivre en créant une société que sur le soutien. Regardez ce qui se passe en France. On soutient, on oublie les gens même du pays. Donc il y a un problème. C'est pas possible. Donc faire que soutenir sans aider à ce que la personne puisse se lever par elle-même, c'est pas bon. Ce qu'on a déjà parlé dans la Tzedaka. Il y a un moment, c'est bien d'aider, c'est très important. Mais à un moment, il faut que la personne aussi puisse, à un certain moment, réussir à grandir par elle-même.
Sinon, ça ne va pas le faire. Même pour nos enfants. Nos enfants, on va tout leur donner à tout moment, même si un jour ils plantent. Mais notre volonté, c'est qu'ils puissent se débrouiller seuls. Donc on ne peut pas créer là-dessus. Et le Noun, qu'on a parlé cette semaine avec la parenthèse de Vaï bin Soharon. Le Noun, c'est trop faible, parce que Noun, c'est Nofel. C'est tombé. C'est Neber. Ça fait ça. Donc elle a besoin d'être soutenue par le Samer. Et donc on ne peut pas commencer le monde par le fait de dire on est faible, on va tomber. C'est pas possible non plus. Donc voilà. Donc pour finir, pour clôturer un petit peu ce qu'on a vu jusque-là, en fin de compte, c'est le bet qui va être choisi parce que bet c'est bracha. Mais on va reparler ça de la semaine qui arrive. Donc on ne va pas rentrer sur ce sujet-là, pourquoi c'est le bet. D'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on apprend de tout ça. On apprend que si on veut réussir à trouver le sens profond de tout ça, la vérité de tout ça en fin de compte, c'est un kiyum. Kiyum, ça veut dire réussir à trouver sa stabilité. Qu'est-ce qui est le centre de notre vie? À partir de là, je peux construire dessus. La question, c'est que si je regarde mon cœur a été créé. Donc c'est le deuxième niveau. Donc mon cœur ne peut pas être le centre de ma vie. Si je mets mon cœur ou mon corps au centre de ma vie, je ne peux que construire sur du sable. Et c'est pour cela que toute personne qui va créer toute sa raison de vivre sur les plaisirs éphémères du cœur et du corps, au bout d'un moment, il se réveille, il n'a rien et il n'a jamais ce qu'il veut ou ce qu'il a besoin. Parce qu'on aura toujours envie de plus. Quand est-ce qu'une personne se dit, tu sais quoi, j'ai passé une bonne journée? Qu'est-ce qui a fait qu'il a passé une bonne journée? Pas parce qu'il a kiffé. Pourquoi alors? Un effort. Il a fait des efforts. Il s'est rendu compte que réfléchir pour pas spécialement donner le kiff à son corps, mais le kiff à sa tête, d'avoir réfléchi comment je peux me mettre à l'aide au prochain, ou même à soi-même, mais d'une façon autre que simplement kiffer, là on est bien. Donc déjà, se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment bien pour moi? Où est ma stabilité? Sa stabilité du mi, qu'on avait parlé au tout début du Zohar, c'est sa partie spirituelle de son âme. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas accès facilement. Et c'est pour cela que le fait de réfléchir, où est mon âme? Qu'est-ce qu'elle me donne? Où elle se trouve? Comment elle me donne la vie? Qu'est-ce que je peux faire avec? Quelle est ma mission? Quel est mon tachlit? À ce moment-là, quand je trouve cette stabilité, je peux construire dessus. Et quand j'ai trouvé ça, tout est différent. Parce que si je sais que le but et le centre de ma vie, c'est réussir à donner à manger à mon âme. Donc mon cœur, il est là pour mon âme. Mais mon âme me dit, je ne peux pas manger des trucs pas cachers. Donc mon cœur qui me dit, mange pas cachère, ça a l'air trop bon. Mais ok, c'est peut-être très bon, peut-être tu kiffes, c'est un super désir. Mais je ne peux pas baser toute ma vie sur ce désir. Parce que si c'est comme ça, mon âme va en pâtir. Donc toute la raison d'être et de réussir à gagner contre son mauvais penchant est simple. Où est le centre de ma vie? C'est tout simple en fait. Mais c'est difficile parce que ça veut dire mettre de côté son corps et mettre de côté les désirs de son cœur. Mais on se rend bien compte ici, à travers toutes les lettres qui viennent et qui disent « Mais moi aussi je désire être la première lettre de l'alphabet. Moi aussi je désire être la base même du centre du monde. Et j'ai une raison d'être. Je suis la vérité, je suis la paix, je suis la tzedaka, je suis fort, je suis grand, je imite, j'essaye. » C'est vrai, mais je ne peux pas commencer par toi. Par quoi on peut commencer le monde? Qu'est-ce que Hachem il nous montre, en fin de compte, sur quoi on doit trouver le plus important, la stabilité d'une personne? C'est le bet qui a été choisi, la bête de bracha, le bet de la bénédiction. Est-ce que dans ma vie, le centre de ma vie, c'est la bénédiction? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, tu peux construire ce que tu veux dessus. S'il n'y a pas la bénédiction dans ce que tu construis, il n'y a rien qui peut construire. Il n'y a rien qui peut rester. Rien. Alors comment on amène la bénédiction? C'est là que toutes les lettres vont donner un coup de main. La Torah n'a pas qu'une lettre. Il y a le Resh, il y a le Aleph, il y a le Shin, il y a le Tav. On voit que toutes les lettres que l'on vient de parler se trouvent dans Bereshit. Donc c'est qu'elles sont importantes pour le début de la création du monde, mais pas en premier. Pas en premier. La première base, le centre de ce que l'on doit faire, c'est le bet, c'est la bracha.
Et alors, on peut amener tout le reste. Mais si on n'a pas cette connexion avec Hachem, qui doit chaque fois être une bracha, à ce moment-là, on peut y arriver. Sinon, on n'y arrivera pas. La question, c'est ça qu'on va voir plus tard, ça veut dire quoi bracha? Traduction littérale en général, bénir. Ok, mais ça veut dire quoi bénir? C'est quoi une bracha? C'est quoi baruch? C'est quoi? Ça, c'est déjà une autre. Et c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on avait dit. Est-ce qu'on peut baser toute sa vie sur ses désirs? Impossible. Si on base toute sa vie sur ses désirs, ce que son cœur désire, on est en train de construire sur du sable. On est en train de s'enterrer tout seul. Si par contre, je base mes désirs sur ce que mon âme a besoin, là c'est autre chose. Mais comment je peux savoir ce que mon âme a besoin? Pour ça, je dois réfléchir, je dois étudier, je dois prendre le temps de me poser ces questions. Alors je saurai comment faire que mes désirs vont désirer ce qu'il faut. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier et c'est important de prendre le temps après d'y réfléchir. Une chose à